Puisque nous parlons de mode, la chose la plus trendy, je dirais, que j'ai porté, c'est le maillot des Lions de l'Atlas samedi dernier. Ce que vous voyez sur le terrain de foot, les hommes et les femmes marocaines qui évoluent sur le terrain de foot, eh bien, ceci reflète le dynamisme et l'énergie inépuisable des gens, des hommes et des femmes de ce pays. Eh bien, nous venons de présenter le livret concernant l'expérience du Maroc, puisque nous parlons de sécheresse. Ce qu'il faut, c'est trouver le potentiel pour la croissance, parce que la croissance mondiale est lente. Elle va continuer à être lente. Nous n'avons pas le niveau de croissance nécessaire pour nous reprendre après les chocs qui existent partout et pour être plus prospères à l'avenir. Par conséquent, la question est de savoir quelle est la recette qui marche ici et qui pourrait marcher encore mieux. Premièrement, des fondamentaux forts. C'est un peu comme les fondations d'une maison qui doivent être renforcées pour que les tremblements de terre ne puissent pas l'endommager. Le Maroc l'a fait. Mais comme l'a dit Madame la ministre, ça ne s'arrête pas là. Et rien ne s'arrête. Le monde change. Le Maroc change également. Nous avons vu l'inflation au Maroc qui a baissé de 13%. Nous sommes passés maintenant à 5%. Bon, il y a encore du chemin à parcourir, certes, mais en tout cas, c'est ça dont je parle. Les fondamentaux forts. Lorsqu'il y a des chocs qui vous tombent dessus, vous êtes plus résilient. Deuxièmement, le Maroc voit bien que ce qui est important, c'est de diversifier l'économie. Pour l'avenir. Je me suis entretenu, comme vous le savez d'ailleurs, parce que le Maroc a ou dispose de nombreuses énergies renouvelables. Et comme je le disais, je me suis entretenu et j'ai posé une question à nos partenaires, au gouvernement. Je leur ai dit, que pensez-vous de l'avenir? Et ils m'ont répondu, nous souhaitons que le Maroc soit à la pointe de l'économie verte. Nous avons entendu le ministre qui nous a dit ce que l'on fait du côté des ressources en eau, car effectivement, ce qui est nécessaire, c'est non seulement, et c'est une question de survie des personnes et des entreprises, ce qui est nécessaire, c'est de gagner cet avantage concurrentiel. Il faut à chaque fois aller le chercher, cet avantage concurrentiel. Il faut se débarrasser des obstacles qui existent sur le chemin des investissements privés, et c'est la deuxième partie, le deuxième ingrédient de cette recette pour la réussite. Tout d'abord, j'espère que ma performance professionnelle est meilleure que ma performance sportive en tant que joggeuse. Avant de répondre directement à votre question, il y a 3 semaines, juste après le tremblement de terre, un partenaire financier nous a dit qu'il serait prêt le jour où nous allions reprendre ou recommencer. Nous n'allons pas recommencer parce que nous n'avons jamais arrêté donc notre effort. Je pensais que le pire scénario était derrière nous. Et lorsque je discutais l'article 4 avec une équipe du FMI, quelle serait la suite? Eh bien, dans le premier communiqué de Sa Majesté, il s'est agi de sécurité et d'assistance aux gens, mais aussi un message comme quoi nous ne devons pas arrêter car il y a tant de défis à relever. Nous sommes bénis ici au Maroc car nous avons une vision à long terme et ceci est très important. Nous ne changeons pas de priorité. Comme vous le savez, on a toujours besoin de temps pour mettre en œuvre, pour exécuter nos plans. Nous ne pouvons pas nous permettre de croiser les bras. Donc, nous ne changeons pas de stratégie en matière de santé, en matière d'éducation, les filets de sécurité également, pour encourager également la croissance économique. Et parce que nous avons justement cette stratégie dédiée, cette stratégie disciplinée, je pense que nous avons pu renforcer la confiance
qui alimente cette dynamique. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous passons à la vitesse supérieure en matière de réforme. Je crois que tout le monde présent là, tous les panélistes sont d'accord pour dire que la meilleure réponse économique aux problèmes auxquels nous devons faire face, c'est la paix. La paix partout. Là où il y a des guerres, là où il y a des conflits. La paix est souhaitée et attendue à de nombreux endroits dans le monde où la violence frappe. Ce n'est pas une déclaration politique ou économique, c'est un fait. La reprise économique prend un certain temps, Kristalina le sait, le FMI aussi, et cette reprise peut tomber en quelques semaines à cause de conflits ou de guerres, n'importe où dans le monde. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, si nous nous concentrons, ou plutôt, concentrons-nous sur la Méditerranée. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'une mer qui nous rassemble, mais il s'agit aussi, comme l'a dit le pape récemment, un cimetière pour ceux qui aspirent à de meilleures vies et ceux qui n'arrivent pas sur les berges de l'autre côté de la Méditerranée. Si l'on regarde ce qui se passe maintenant entre le nord et le sud de la Méditerranée, nous voyons le PIB par tête qui est le double au nord qu'il ne l'est dans le sud de la Méditerranée. Du côté ressources hydriques, nous sommes en manque. Et il y a des manques, des pénuries d'eau. Donc, 250 millions sont dans des régions à risque pour les décennies à venir. Vous voyez, c'est deux exemples, parce qu'il y a des problématiques économiques dont je voulais parler. Et vous allez voir, dans les jours à venir, vous allez beaucoup entendre parler de fragmentation, des difficultés géopolitiques, de ce qui nous sépare, des fractures géopolitiques et ce qui nous amène à de plus en plus de divisions. Très bien, mais de façon concomitante, si vous regardez les aspects positifs, regardez la région, cette région, au sud de la Méditerranée. Regardez les échanges intra-régiaux qui ne correspondent qu'à 5%. Dans cette région, nous voyons une région économique parmi les moins intégrées du monde. Et il y a cependant des côtés positifs. Si tout le monde s'attache à travailler différemment, il y a beaucoup de bénéfices éventuels. Par exemple, partenariat entre le nord et le sud de la Méditerranée. Ce partenariat pourrait être fantastique. Bon, il faut plusieurs ingrédients, c'est vrai. Je vais terminer si vous me le permettez. Premièrement, il nous faut déjà disposer d'infrastructures. Ça s'applique dans tous les pays de l'Afrique, mais d'ailleurs, bon exemple, le Maroc. Le Maroc est un très bon exemple de ceci. Si vous investissez beaucoup en infrastructure, avec le temps, vous verrez, cela va changer votre position économique et la production. Le Royaume a investi plus de 30% de son PIB depuis 20 ans environ, simplement en infrastructure. Et comme le disait Kristalina tout à l'heure, si l'on regarde les ressources en renouvelables, dans cette partie du monde, il y a le solaire, le vent, l'hydrogène. Bon, d'autres parleront plutôt du solaire, mon collègue à ma gauche. Mais en tout cas, quand on regarde ça, c'est incroyable de voir ce qui manque de l'autre côté de la Méditerranée.